citoyens et citoyennes, militants et militantes de l'Union soudanaise RDA, comme de tradition, à l'occasion de la fête anniversaire, nous avons l'habitude de donner le nom de nos grands militants qui sont tombés pour la cause de l'Union soudanaise RDA, pour la cause du Mali et pour la cause de l'Afrique, de donner leur nom à certaines de nos rues et à certaines de nos places. Nous avons également, par tradition, dans les mêmes soucis, pour marquer notre adhésion totale à la politique d'unité africaine, de donner le nom de certains de nos camarades d'autres États à certaines de nos rues et à de nos places. C'est dans ce cadre ce matin que j'interviens pour vous donner la liste de nouvelles rues qui ont été dénommées au nom de la municipalité. Il y a d'abord le boulevard du 22 octobre 1946. Le 22 octobre 1946, c'est la date constitutive de l'Union soudanaise RDA, en marge du congrès du Rassemblement démocratique africain qui s'est tenu à Bamako en 1946. Ensuite, l'avenue du 5 septembre 1961, cette date mémorable, qui ne peut pas s'effacer de l'esprit d'aucun Malien, d'aucun Africain, c'est la date de départ du dernier soldat français. Cette rue part du rond-point de la Nation et passe devant l'ancienne base aérienne. Le boulevard du 22 octobre 1946 part du rond-point de la Nation au square Lunumba, c'est-à-dire l'avenue qui passe devant les villas ministérielles. Ensuite, l'avenue de l'unité africaine, c'est la rue 229 à Wolofobougou, la rue partant de l'avenue Kassé Keïta et qui se termine à l'avenue de la Nation. Elle traverse Wolofobougou, Dravela et Bamako Koura. Ensuite, l'avenue du Rassemblement démocratique africain, l'ancienne rue 45 à Missira. C'est la rue qui part de devant la maison de notre camarade commissaire politique Diarra Mamadou et qui se termine sur la route de Koulikoro. Ensuite, l'avenue d'Oran, qui part de la rue Titi Niaré pour mourir devant les rails. C'est une rue qui borde l'Assemblée nationale et le cinéma Rio. Ensuite, l'avenue du docteur Ousmane Traoré. Elle part de l'avenue Kassé Keïta pour finir au rond-point de Amdalaï. Ensuite, la rue Tombouctou Koulibaly, en souvenir de cet intrépide militant. Ensuite, notre dynamique camarade, Al-Djouma Togo, que vous connaissez tous, qui, par suite de la répression, a été affecté à Conakry et qui, malgré tout, malgré l'opposition durable des populations de Banagara à notre parti, n'a pas cessé de porter haut le drapeau du RDA et jusqu'à ces derniers jours n'a vécu que pour le RDA. Ensuite, notre camarade Fankelen Diarra, que vous connaissez tous. Cette brave militante qui, dès le début de notre action, a été emprisonnée et qui, malgré tout, jusqu'à la mort, a tenu haut le drapeau de l'Union soudanaise RDA. C'est la rue qui passe devant sa maison. Ensuite, la rue Aye Diallo, qui va de l'avenue de l'Indépendance à la place de l'ancienne bourse du travail. Ensuite, rue Mana Koulibaly, ce brave vieux qui, parfois, pour notre parti, parfois pour notre cause, avait élu domicile au siège du parti. C'est l'avenue de la rue qui part de l'avenue de la Nation à la rue Ousmane Bagayego. C'est la rue qui passe devant sa maison également. Voilà, camarades, l'acte de reconnaissance, d'encouragement
que notre municipalité a voulu faire pour tous nos militants qui se sont battus pour la cause de l'Union soudanaise RDA. C'est un exemple dont doivent s'inspirer tous nos militants d'aujourd'hui et tous les jeunes. Car l'Union soudanaise RDA, comme c'est écrit en devise sur sa carte, est respectueuse du passé et confiante dans l'avenir. Excellences, Mesdames, Messieurs, camarades militants de l'Union soudanaise RDA. En ce 4e anniversaire de notre liberté retrouvée, au nom de la République du Mali en fête, de Kidal à Kaye, de Nara à Kolondiéba, en passant par Bamako rassemblé ici sur ce boulevard de l'indépendance, Bamako chargé de tant de souvenirs, de luttes et de victoires en faveur de l'unité africaine et de la solidarité révolutionnaire entre les peuples, au nom du parti du peuple tout entier, l'Union soudanaise RDA, il m'est un grand honneur et un grand plaisir de saluer la présence parmi nous d'illustres personnalités qui nous ont fait l'amitié inestimable de venir jusqu'à Bamako manifester leur sympathie à notre jeune République. Du fond du cœur, nous leur disons merci de cette délicate attention. Que soit tout d'abord remercié, car à tout seigneur, tout honneur, nos sœurs de différents États d'Afrique, dont la très gracieuse présence contribue à faire de cette fête malienne une fête africaine. Les rencontres fréquentes et amicales entre les femmes africaines, entre les jeunes africains, entre les travailleurs africains, entre les organisations démocratiques africaines, vivifient l'organisation de l'unité africaine, scellée à Addis Abeba, confirmée au Caire, et tendent à en faire une force qui compte et comptera de plus en plus sur la scène mondiale. L'organisation de l'unité africaine est née de la poussée irrésistible des peuples africains, et c'est aux peuples africains qu'il appartient de monter une garde farouche autour d'elle face aux manœuvres insidieuses des forces malsaines qui voudraient diviser, opposer les États africains et faire fructifier leurs intérêts sordides à l'ombre de nos divisions et de nos faiblesses. C'est aux peuples africains qu'il revient de faire avorter ces desseins machiavéliques, de n'accepter jamais de se laisser sud-américaniser et recoloniser. L'unité, plus que jamais, est la condition de la survie de l'Afrique, de son indépendance, de sa dignité. Le peuple du Mali, pour sa part, n'épargnera aucun effort pour consolider l'organisation de l'unité africaine, pour faire valoir la civilisation africaine, pour que l'Afrique, notre chère Afrique, si belle et si riche, cesse enfin d'être la chasse gardée de puissances extérieures, pour que les Africains deviennent enfin les seuls maîtres chez eux. Nous prions donc nos sœurs ici présentes de bien vouloir transmettre à leur peuple, à leur parti, à leur gouvernement, ce message de foi en les destinées africaines du peuple de la République du Mali, de son parti et de son gouvernement. Que soient ensuite remerciées toutes les hautes personnalités de France, dont la présence ici au Mali nous honore grandement. La politique du Mali a toujours consisté et consistera toujours à tendre une main amicale et fraternelle
à tous les pays du monde sans considération de leur régime, à la seule condition du respect réciproque des options et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Le nombre et la qualité des pays représentés au Mali, la présence à la tribune d'honneur d'augustes personnalités d'Europe attestent que cette politique de la main tendue du Mali rencontre partout dans le monde des échos favorables. Soyez assurés, messieurs, de la constance de la République du Mali dans cette politique invariable d'amitié et de coopération avec tous les pays du monde, politique qui contribue sans aucun doute au maintien de la paix et de l'entente dans le monde. Nos remerciements vont également à ses camarades militants français de l'Union soudanaise RDA, aux camarades Morley et Fayette. Que le peuple du Mali connaît si bien et qu'il retrouve avec une joie et une émotion qu'il ne cherche pas à dissimuler. Fidèles à leur conception du monde, d'internationalisme, du prolétariat, ils n'ont pas hésité, au moment où il y avait péril à le faire, à se joindre au mouvement d'émancipation naissant, à s'exposer avec nous aux brimades, aux humiliations au cours du régime colonial. Ils ont, c'est un hommage public qu'au nom du parti je leur rends, puissamment contribué à l'édification de l'instrument essentiel de notre lutte et de notre victoire, l'Union soudanaise RDA. Notre parti est le leur. Il est tout à fait légitime que le peuple du Mali, que les militants de l'Union soudanaise RDA, que les responsables de l'État leur vouent une particulière tendresse. Leur présence agissante à nos côtés au moment des épreuves et aujourd'hui dans les réjouissances est la preuve que les révolutionnaires sincères et authentiques se retrouvent toujours par-delà les différences superficielles de race et de pays et constituent la grande famille universelle de ceux qui croient en l'unité de l'homme et au triomphe inévitable des peuples. Nous remercions ensuite, messieurs les anciens gouverneurs de l'ex-Soudan français et leurs dignes compagnes du grand honneur qu'ils nous font de venir célébrer avec nous notre indépendance. Leur présence à nos yeux signifie qu'une page est tournée et définitivement tournée. Elle signifie également que notre combat n'était inspiré par aucune haine, qu'il n'était dirigé ni contre un pays, ni contre des hommes, mais uniquement contre un système. Je tiens à exprimer ici, au nom du peuple du Mali, à M. Lovo et j'ai la grande et amicale considération de toutes les couches maliennes. Le fait que des combats sanglants aient pu être évités alors qu'ils ont endeuillé d'autres territoires d'Afrique, le fait que nos revendications justes aient été comprises à temps, ont très heureusement permis que des rapports amicaux et de franche collaboration demeurent entre la France et le Mali. La République du Mali, quant à elle, accorde toute son importance au maintien et au renforcement de cette coopération avec la République française. Il n'est un secret pour personne que le peuple du Mali éprouve une grande amitié et une profonde admiration à l'endroit du peuple français, héritier de la grande révolution de 1789,
héritier d'une civilisation humaniste et démocratique. Et ce n'est un secret pour personne non plus que le gouvernement du Mali considère la politique extérieure du général de Gaulle consistant à rejeter l'emploi de la force et l'immixtion comme un élément déterminant du maintien de la paix et de l'indépendance des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960. Son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960 parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Auprès de tous nos honorables invités, nous nous excusons de la modestie de nos moyens, mais c'est avec tout notre cœur que nous les accueillons. Notre profond attachement à la cause de la paix et de l'amitié entre les peuples nous fait cependant un impérieux devoir de dire notre grande inquiétude et nos angoisses devant ces graves menaces de guerre qui pèsent sur la tête de l'humanité. Tous ces cliquetis d'armes, cette fièvre de conquête, ces agressions brutales au mépris de la morale internationale, au mépris du droit international, au mépris du droit imprescriptible des peuples à disposer d'eux-mêmes, ces violences extrêmes exercées à Cuba, dans le sud-est asiatique, au Congo-Léo, ces menaces peu honorables d'utilisation de la bombe atomique contre des peuples pacifiques, tout ce déchaînement de haine et d'appétit de puissance ont assombri le climat international. Les peuples du monde sont indignés de cette audace inouïe des forces d'agression et de l'impunité dont elles bénéficient. Fidèles à sa politique de non-alignement, hostile au colonialisme, à l'impérialisme et au néocolonialisme, la République du Mali dénonce et fustige ces atteintes graves à la liberté et à la dignité des peuples et affirme sa détermination pleine et entière à prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités, au sein de l'organisation mondiale et au sein de l'organisation africaine pour qu'un terme soit mis le plus rapidement possible à ces pratiques dangereuses et barbares. Du haut de cette tribune, nous lançons un appel solennel pour qu'il soit renoncé à cette politique d'expansion et de conquête, pour que soient prises en considération les aspirations des peuples, si petits et si faibles soient-ils. La voie de la négociation,
de la recherche patiente et pacifique de la solution des différends est seule conforme à l'intérêt de tous les États et de tous les peuples du monde. La politique de la force, la politique de la guerre, qui ne profite qu'à des intérêts bien précis de certains groupes, cette politique-là a toujours abouti à la catastrophe pour ceux-là même qui la préconisent, car les peuples finissent toujours par triompher. C'est ce message de raison, de paix dans le monde, que la République du Mali tient d'abord à faire entendre et espère qu'il sera effectivement entendu. Les historiens retiendront sans conteste, camarades, la période qui s'est écoulée entre septembre 1963 et septembre 1964 comme l'année de démarrage décisif de l'industrialisation de la République du Mali. Les réalisations déjà intervenues, la Sokoma à Baguinda, l'huilerie de Koulikoro, la chaîne des abattoirs frigorifiques, l'usine de Granito, ou en cours d'intervention, la sucrerie de l'Office du Niger, les rizeries, la menuiserie, l'usine de cigarettes et d'allumettes, le combinat textile, la cimenterie, l'usine de céramique, pour ne citer que celle-là, etc. Ces réalisations représentent comme signification et comme portée un changement radical, total, par rapport à l'époque coloniale, par rapport à la situation exclusivement agricole de notre pays, dont toutes les richesses, toutes les matières premières étaient drainées vers l'extérieur et qui servaient de déversoir au trop-plein d'articles manufacturés des pays d'Occident. Cette ère nouvelle, cette aube éblouissante d'indépendance économique, ces perspectives radieuses ouvertes grâce au travail collectif acharné de notre peuple, grâce au travail d'explication et de mobilisation de notre parti, l'Union soudanaise RDA, grâce à l'option socialiste du 22 septembre 1960, grâce aussi à l'entraide fraternelle des autres pays, auxquels je me plais ici à rendre l'hommage qui leur est dû, ces perspectives radieuses-là, camarades, méritent d'être saluées en ce jour de liesse populaire comme une grande victoire, comme une juste récompense de tous les sacrifices héroïques consentis par les militants et les travailleurs de la République du Mali. Oh, il ne s'agit pas de sombrer dans une satisfaction béate, de déposer les armes et de se dépêcher de jouir des fruits de la victoire. Il ne s'agit, nous l'avons dit, que d'un commencement. Seuls les jalons ont été opposés. La bataille de l'industrialisation, la bataille de la production est la bataille décisive du XXe siècle, et cette bataille-là est longue et dure. Nous avons certainement commis et commettront encore certainement des erreurs, mais quel pays fait exception à cette règle? L'essentiel est de tenir ferme, de demeurer lucide et vigilant, de faire de l'analyse de chaque revers un tremplin pour de nouveaux succès, de consolider sans cesse ses bases pour avancer d'un pas plus assuré. Consolider ses bases pour la République du Mali signifie continuer d'accorder à l'agriculture toute la priorité qu'elle requiert. Si j'ai commencé le bilan de cette année par le démarrage de l'industrialisation, c'est pour souligner la nouveauté de l'événement et sa signification profonde. Il n'en reste pas moins que toute l'attention du parti du gouvernement, tous les soins jaloux du peuple vont vers l'amélioration, la diversification et la production agricole. Mettre en place les structures socialistes là où elles n'existaient pas, les parfaire là où elles existent, améliorer, moderniser les techniques culturelles, introduire des variétés nouvelles,
augmenter la production et la productivité, faciliter la commercialisation, voilà ce qui a été fait depuis le 22 septembre 1963. Et en dépit de mauvaises conditions climatiques et de pluies tardives qui ont affecté le mil et le riz, et de la rosette qui a attaqué les arachides, on a enregistré néanmoins une bonne récolte dans l'ensemble. Notre satisfaction est grande de constater que la production du coton a battu tous les records, atteignant une augmentation de 412% en 1963-64 par rapport à 1959. 15 763 tonnes de coton ont été commercialisées contre 6 400 tonnes en 1962. 105% de plus que les prévisions du plan. Le rendement moyen à l'hectare, si l'on considère la culture sèche, est de 300 kg contre 200 précédemment. En certains endroits, il atteint et même dépasse 3 tonnes à l'hectare. Notre satisfaction est grande également de voir les expériences tentées pour l'introduction de la canne à sucre et du thé couronnées du succès. Le gouvernement a contribué au bon résultat de la campagne agricole en distribuant 30 000 charrues, 3 000 houes, 2 000 herses, 2 800 pulvérisateurs, 84 000 litres d'insecticides, en faisant fonctionner également une quarantaine d'écoles saisonnières, en approfondissant l'encadrement rural, en poursuivant les travaux d'infrastructure et d'aménagement hydro-agricole. Des milliers d'hectares ont été aménagés dans les diverses régions de la République, des puits forêts, des éoliennes mises ou remises en marche. Et il faut également saluer comme un événement de grande portée l'entrée en masse sur le champ de bataille de la production agricole et de l'aménagement du territoire de notre vaillante armée révolutionnaire et populaire, de nos services de sécurité et tout naturellement de nos jeunes du service civique. Défendre avec acharnement, les armes à la main, la patrie et ses conquêtes socialistes, manier avec dextérité la daba du cultivateur, voilà ce en quoi se distingue notre jeune armée et nos forces de sécurité, voilà ce qui les honore, voilà ce qui fait de nos soldats et de nos agents de sécurité les dignes fils de la République du Mali. Consolider ces bases pour le Mali signifie encore accorder toute l'attention nécessaire au secteur socialiste d'État, aux sociétés et entreprises d'État qui, avec l'agriculture et l'élevage, sont les instruments indispensables de l'accumulation du capital national, de la réalisation des objectifs de notre premier plan quinquennal de développement économique et social. À cet égard, les activités de la SOMIEX, qui peut être considérée comme le pivot du secteur d'État actuel, ont pris plus d'ampleur, tout en assurant à l'extérieur la commercialisation de notre production et à l'intérieur l'approvisionnement des populations, en les mettant à l'abri de toute privation et de toute spéculation. La SOMIEX a pu réaliser cette année un bénéfice en accroissement de 52% sur celui de l'exercice précédent. Ces résultats remarquables permettent une fois de plus à la SOMIEX de contribuer de façon importante au financement de notre budget d'équipement avec une participation de l'ordre du demi-milliard. La pharmacie populaire, avec ses 20 succursales et ses 22 dépôts de médicaments, a réalisé cette année un chiffre d'affaires double de celui de 1962. En pratiquant des prix populaires, la pharmacie populaire démontre, s'il en est besoin, qu'il est possible de promouvoir une politique sociale et de réaliser des bénéfices. Quant à l'énergie du Mali, support de notre industrie naissante, elle a dans son domaine su faire face au développement sans cesse croissant de la demande d'énergie. Par rapport à 1959,
La production d'énergie s'est accrue de 50%, celle de l'eau de 52%, le chiffre d'affaires de 85%. On peut dire d'ores et déjà que les objectifs du plan en ce qui concerne l'énergie du Mali ont été atteints avant terme. Enfin, l'Office du Niger a su mobiliser judicieusement les immenses ressources humaines et matérielles mises à sa disposition. L'entreprise, dont la gestion était pratiquement toujours déficitaire à l'époque coloniale, déficit avoisinant le milliard avant l'indépendance, l'entreprise parviendra cette année, pour la première fois, grâce aux efforts de la direction des travailleurs, à une gestion équilibrée. Sa production actuelle de riz et de coton, d'excellente qualité, est recherchée sur les marchés extérieurs et constitue une source appréciable de revenus pour la République du Mali. Bien d'autres sociétés et entreprises d'État ont accompli avec honneur la mission qui leur a été impartie. Il ne m'est pas possible de les citer toutes dans cet examen forcément rapide de leurs activités. Il s'agit ici d'aller à l'essentiel, à l'élément nouveau et significatif. Cependant, il importe que les sociétés et entreprises d'État qui présentent des faiblesses, des insuffisances ou dont la gestion est simplement équilibrée, il importe que ces sociétés et entreprises se ressaisissent sans délai pour jouer pleinement le rôle dynamique qui doit être le leur dans l'économie nationale. La médiocrité ne saurait être tolérée dans le secteur d'avant-garde. Consolider ces bases pour la République du Mali signifie également mettre l'accent sur l'extension nécessaire de son infrastructure routière, fluviale et aéronautique. Actuellement, plus de 700 km de routes ont été bitumées contre 300 en 1961. Et il est tout à fait raisonnable de penser que les 1500 km prévus pour 1966 le seront effectivement. Les travaux réalisés en 1963-64 ou en cours concernent l'élargissement, le bitumage de la route Bamako-Ségou, l'aménagement et le bitumage de la route Bougouni-Sikasso-Zégoua, frontière Côte d'Ivoire, et la construction du pont de Koro. Les routes Sianso-Kemparana-Koutiala, Bla-Koutiala, Bamako-Koulikoro, Kabara-Tombouctou. L'ensemble de ces travaux s'élève à 4,750 milliards de francs maliens. Il convient de citer également, au niveau de l'aéronautique, la confection de 2 nouvelles pistes d'atterrissage à Nioro et Elimane. L'importance de l'extension de notre réseau national, tant au point de vue de l'interpénétration des hommes et des idées, qu'au point de vue du développement économique général, n'échappe à personne. Consolider ces bases pour la République du Mali signifie enfin tenter de parvenir à une connaissance aussi exacte que possible, aussi précise que possible, de toutes ces richesses nationales, humaines et matérielles. Cerner de près la réalité pour pouvoir ensuite faire des projections audacieuses, mais sûres dans l'avenir. Telle est la condition de réussite de toute planification rationnelle. À cet égard, notre jeune service national de la statistique, puissamment aidé par le parti et le gouvernement, est en train d'accomplir un travail d'importance majeure et nous fondons beaucoup d'espoir sur la grande enquête agricole menée actuellement sur l'ensemble du territoire national. Disposer de données économiques et précises est indispensable pour une utilisation rationnelle de nos richesses et de nos efforts, et il faut dire que dans ce domaine, complètement négligé par la colonisation, tout reste à faire par nous-mêmes. Camarades, si notre parti, l'Union soudanaise RDA, si notre gouvernement accorde tant d'importance à la production, tant d'importance à l'industrialisation, ce n'est pas, bien entendu,
pour le vain plaisir d'exhiber des statistiques triomphales, de montrer à des visiteurs des usines, de jouer aux apprentis sorciers du développement pour le développement. Non, si nous nous sommes entièrement mobilisés pour changer coûte que coûte, vaille que vaille, les mauvaises conditions économiques actuelles, archaïques et désuètes, c'est que nous avons comme objectif et comme idéal de changer l'homme en changeant ses conditions matérielles d'existence. En cela, nous de l'Union soudanaise RDA, nous demeurons fidèles à toute la tradition humaniste et scientifique du socialisme, aux idéaux les plus élevés de l'humanité progressiste. Il s'agit là d'une tâche grandiose et délicate, d'autant plus délicate que nous avons hérité d'une société marquée par des dizaines d'années de dépersonnalisation coloniale, par des siècles d'oppression féodale, par les tares et les stigmates cumulés de ces deux systèmes. Rien d'étonnant dès lors que nous ayons accordé une attention passionnée à l'éducation. La réforme de l'enseignement est intervenue pour faire pénétrer dans les esprits les nouvelles conceptions de la vie, l'amour de la patrie, l'amour de l'humanité, la foi dans le progrès. En un mot, toutes les conceptions socialistes. La réforme de l'enseignement a cette année étendu ses effets bénéfiques à l'ensemble de notre système scolaire. Le changement qualitatif radical dans les programmes s'accompagne d'un changement quantitatif dans les effectifs. Plus de 124 000 élèves ont suivi en 1963-1964 les cours de l'enseignement fondamental du premier cycle, contre 54 000 en 1959. Plus de 13 000 élèves ont bénéficié du deuxième cycle fondamental, contre 8 000 en 1962. Presque 1 millier d'étudiants et de stagiaires poursuivent leurs études à l'extérieur, contre un chiffre vraiment dérisoire avant l'indépendance. Plus de 360 millions de francs maliens ont été consacrés en 1963 à 1964 à l'achat de livres et fournitures par le gouvernement, contre 8 millions en 1959. 2 millions de cahiers ont été distribués gratuitement aux enfants, contre 300 000 en 1959. Plus de 331 000 livres scolaires distribués également, contre 15 000 en 1959. Rien d'étonnant non plus. Eu égard à nos objectifs de libération totale de l'homme et d'éclosion de toutes les beautés cachées en lui, si l'année écoulée a été marquée sur le plan de la culture par cette magnifique semaine de la jeunesse, création originale de la révolution malienne. Cette semaine de la jeunesse, dans les pièces de théâtre, les ballets, les chants ont atteint une plénitude, un niveau qui témoigne de la capacité de notre jeunesse à assumer un art nouveau, une conception nouvelle de la vie et des rapports sociaux à la mesure de l'homme nouveau, bâtisseur de la société socialiste. Nos artistes nationaux, qui ont également remporté le premier prix au Théâtre des Nations à Paris, mettent leur grand talent au service exclusif de la révolution du peuple. Et rien d'étonnant à ce que nous ayons cette année encore consacré tant de soins à la santé des populations, tant de soins à leurs loisirs, tant de soins à la construction de logements décents. Rien d'étonnant à ce que les travailleurs de la République du Mali aient consenti cette année encore tant de sacrifices. Si nos travailleurs acceptent des diminutions de salaire, alors qu'ailleurs les syndicats déclenchent des grèves pour leur augmentation, c'est que nos travailleurs connaissent parfaitement les nécessités de la construction nationale, le prix à payer pour la liberté et la dignité. C'est que nos travailleurs, groupés au sein de l'Union nationale des travailleurs du Mali,
savent que le pouvoir politique en République du Mali est un pouvoir populaire, que l'État est l'État du peuple, que toute son action tente à créer les conditions objectives de l'élévation du niveau de vie du peuple, à créer les conditions objectives de son bonheur, tant matériel que spirituel. Parti du peuple, au service exclusif du peuple, tel est, telle demeure notre glorieux parti, l'Union soudanaise RDA. Cette confiance absolue du peuple en son parti, en ses dirigeants, fait une obligation à chaque militant de l'Union soudanaise RDA de donner le maximum de lui-même pour la cause des masses, de cultiver en lui-même les vertus d'abnégation, de sacrifice, de dévouement, d'amour ardent et désintéressé du peuple. Cette confiance fait obligation à chaque militant, à quelque niveau qu'il se trouve, d'approfondir ses connaissances politiques et idéologiques, d'enrichir sa personnalité, de développer toutes ses qualités révolutionnaires. Bref, cette confiance fait une obligation à chacun de nous de devenir un soldat aguerri, rampé et de se mettre inconditionnellement, de jour et de nuit, en sa personne et en ses biens, au service de la grande et noble cause socialiste. Face à ce peuple qui se forge et se purifie à travers ce labeur et ce sacrifice, face à cette force invincible que constitue la conscience du peuple mobilisé, face à la noblesse et à la grandeur de nos objectifs, comme elle apparaît mesquine, dérisoire et misérable, toute complaisance à l'égard de ceux qui placent leurs intérêts personnels au-dessus de l'intérêt national. En ce 4e anniversaire de notre libération, nous, militants de l'Union soudanaise RDA, nous avons la certitude que nos efforts et nos sacrifices seront couronnés de succès, que nous aurons suffisamment de cette force et de cette foi qui soulève les montagnes pour bâtir une société socialiste où chacun aura droit à ce qu'il mérite, tout ce qu'il mérite, où tous jouiront des fruits délicieux du travail et de la connaissance. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités, camarades de l'Union soudanaise RDA, voilà donc le message qu'au nom du bureau politique, à l'aube de la 4e année de notre indépendance, je me devais de vous apporter. Et permettez-moi de dire pour terminer, vive l'amitié et la paix entre tous les peuples du monde, vive la solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, vive l'unité africaine, vive la République du Mali.